Information Europe 1, notre chef du service politique Louis de Ragnel, la France durcit sévèrement le ton sur l'octroi des visas à l'égard de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, conséquence du manque de coopération de ces pays sur les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire. Tout d'abord, est-ce que vous confirmez cette information et est-elle appliquée ? Oui, je vous confirme cette information, cette décision qui a été prise. On a en 2018 adopté une loi asile-immigration pour être plus efficace en matière de politique migratoire. Plus efficace, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les personnes qui ont vocation à être accueillies en France, notamment parce qu'elles bénéficient de l'asile, doivent être véritablement intégrées en France. Et plus efficace, ça veut dire que les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol doivent être reconduites à la frontière. On a pour ça réduit un certain nombre de délais, fixé une limite à 6 mois pour l'examen des dossiers, pour être plus efficace. Et vous le savez, le frein à cette efficacité et aux reconduites effectives, c'est le fait qu'un certain nombre de pays refusent de délivrer ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires qui permettent effectivement d'éloigner une personne et de la reconduire dans son pays d'origine. Et donc à partir de là, on a eu un dialogue avec un certain nombre de pays, et notamment les pays du Maghreb, pour leur demander de délivrer ces laissez-passer consulaires. Un dialogue qui passe aujourd'hui par un durcissement. Oui, c'est divisé par 2 pour l'Algérie et le Maroc. Il y a eu un dialogue, ensuite il y a eu des menaces, et aujourd'hui on met cette menace à exécution. C'est une décision... Vous assumez ce terme aujourd'hui. Oui, mais je veux dire, il y a eu le Premier ministre qui s'est rendu sur place dans les pays concernés, les membres du gouvernement aussi, Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place. Il y a eu des réunions avec les ambassadeurs des pays concernés. À un moment, quand les choses ne bougent pas, oui, nous faisons appliquer les règles. Vous avez raison, elles ne bougent pas. C'est d'ailleurs, Gabriel Attal, vertigineux quand on voit les chiffres fournis par Louis de Ragnel. Pour l'Algérie, seuls 0,3% de ses obligations de quitter le territoire sont respectées. 0,3%. Rien, oui, c'est-à-dire. C'est pour ça que je vous dis qu'on prend la décision. C'est une décision drastique, c'est une décision inédite, mais c'est une décision qui est nécessaire, qui est rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et que nous ne pouvons pas garder en France. Et on n'est pas naïf, c'est une décision que vous prenez à 6 mois de la présidentielle. Sonia Mabrouk, ça fait depuis 2018 qu'on est sur ce chantier-là. Évidemment, on est passé dans un premier temps par un travail diplomatique, parce qu'il faut d'abord échanger avec les pays concernés, parce qu'il faut aller au bout de la discussion et du dialogue avant de prendre des décisions difficiles comme celle-ci. Difficile et temporaire ou alors pérenne, monsieur le porte-parole ? Je vais vous dire, la décision elle est prise là, elle a été décidée il y a quelques semaines, elle va être mise à exécution. Ce qu'on espère, évidemment, c'est l'objectif, c'est que ça pousse les pays concernés à changer de politique et à accepter, encore une fois, de délivrer ces laissez-passer consulaires. Mais vous entendez ce que certains vont dire ce matin. Éric Zemmour l'a demandé, vous l'avez fait. Il le dit depuis des mois. Mais vous savez, on n'a pas attendu qu'Éric Zemmour en parle depuis des mois pour nous-mêmes en parler. Je veux dire, si le Premier ministre s'est rendu, il y a 6 mois, les premières réunions ont démarré, je crois, il y a plus d'1 an sur ce sujet-là. Et quand vous m'avez invité sur vos plateaux depuis des mois, voire il y a plus d'1 an, j'exprimais déjà le fait que cette possibilité était là et qu'on pouvait prendre cette mesure. Mais c'est vrai que dans un premier temps, on a décidé de passer, et je pense que les Français peuvent l'entendre, par un dialogue, une discussion diplomatique. Voilà, les pays concernés sont restés sur leur position. Application de la menace. Et donc, on prend cette décision, déjà encore une fois, concrètement, là, qui est une décision inédite, drastique, qui est appliquée là. Le message a été passé à nos postes consulaires. Comment ils ont réagi, ces pays ? Écoutez, je ne veux pas moi parler pour eux, mais encore une fois, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que la réaction, ce soit davantage de coopération avec la France pour qu'on puisse faire appliquer nos règles migratoires. Éric Zemmour, Gabriel Attal a été insulté